si c'est plus pratique pour effectivement faire un scan des différents Voilà, choses. de toute façon, il faut vraiment que je les ai sous les yeux. Donc c'est peut-être mieux que ce soit là, effectivement. Oui. Oui. D'accord. Donc Christophe Dacier, vous êtes un ancien de Parapsy, en fin de compte, un ancien habitué de Parapsy. Il faut remonter à 30 ans, c'est ça? Tout à fait. Ma première expérience de Parapsy, c'était en 1987, porte de Versailles, avec l'organisation de Pénélope Comites. Oui. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas tous ces livres? À ce moment-là, j'étais un jeune médium Ah oui. qui commençait à tirer les cartes, à tirer les tarots de Marseille, Rider Tarot, qui m'ont valu plus tard 2 livres et 2 DVD. Voilà, le livre sur les perceptions spirituelles et puis le livre du Rider Tarot. Et donc vous avez eu la chance de rencontrer les éditions Lanor. Les éditions Lanor qui m'aident, qui me soutiennent, Oui. qui me publient régulièrement. Oui. Voilà, ce qui, ma foi, est fort agréable. C'est bien d'avoir, important. Hein, cette complicité avec Oui. un éditeur qui tient la route. Oui, oui, il est très sympathique, monsieur Lanor. Il est surtout compétent et c'est sa jeune famille qui reprend les rênes Ah bon? de la maison d'édition. Oui, sa d'accord. fille et bientôt son fils. Ouais, ça fait 3 générations, de toute façon. Voilà, donc ils vont vraiment... Il était aussi le fils de Lanor, le frère de Lanor. Enfin, j'ai connu toute la famille. Il y avait son frère qui a créé les éditions de l'Albatros. Et j'ai interviewé M. Lanor à plusieurs reprises. Donc, Là, ça a été repris par M. Sorlot, François-Xavier Sorlot. oui, Déjà depuis l'époque où les éditions du Soleil ont fermé. oui. Voilà, et donc M. Xavier Sorlot a repris les éditions Lanor. Maintenant, il est rue de Maintenant, Vaugirard. C'est ses enfants qui... Les enfants. oui, les Avant, enfants ils de étaient M. Sorlot. près de la Saint-Sulpice, c'est ça, oui. Voilà. Donc là, ils sont toujours rue de Palatine, Vaugirard, quoi. mais ils sont au 6 rue de Vaugirard. Oui. Et quand est-ce que vous avez rencontré Lanor, alors? Et ben justement, quand les éditions Vive et Soleil ont fini, ont clôturé, Donc vous aviez déjà été à Vivre, vous étiez déjà... j'avais déjà publié 7-8 livres. Et Vivre au Soleil, c'était déjà Lanor ou c'était... C'était les Vive et Soleil. Donc ça remonte déjà à des décennies? Ça devait être 98. Ah d'accord, d'accord. 99, voilà. 99. Et vous aviez déjà des choses à leur proposer? Oui. Dans les 14 livres que j'ai écrits, 14 livres. Lanor en a publié plusieurs. Donc la deuxième édition du livre du Rider Tarot. Il y a eu les perceptions spirituelles qui reprend l'enseignement du tarot de Marseille. Ah oui, c'est pas évident, oui, d'accord. Et le chemin de l'âme et son Enracinement. enracinement, voilà, qui est mon avant-dernier livre chez eux. Donc finalement, le tarot, alors, quel est votre... Parlez-nous un peu de votre rapport au tarot, alors, finalement. Alors c'est un rapport amoureux et respectueux. Le tarot de Marseille dans le sens initiatique et en même temps dans un sens de divination extrêmement pratique, notamment avec les lames majeures, dans le sens oui, non, et puis dans le sens faire des choix binaires. Le Rider Tarot, lui, comme vous venez de filmer, le livre, c'est un tarot qui est beaucoup plus facile pour faire de la divination en consultation. D'où le DVD ici. Voilà, alors Rider, je crois qu'il a reformulé le tarot, il a inversé des lames, je crois. Il a inversé des lames, il a été reconstruit, je dirais, d'une manière intellectuelle. Oui. Donc il n'a plus le côté initiatique, ésotérique. Il a le côté exotérique, c'est-à-dire extérieur, qui est assez intellectualisé. Mais par contre, le Rider Tarot est très pratique pour faire tout ce qui est vision, divination, avec précision, parce que les mineurs sont imagés. Ah, c'est ça. Les mineurs sont imagés, donc il est plus facile à utiliser. Et puis, le Rider Tarot ressemble beaucoup au tarot que j'ai eu dans mon école initiatique. Vous avez eu une école initiatique? Quand j'avais une vingtaine d'années. C'était quoi? Une école qui existe vraiment? Alors,